Alors, le suicide des mecs. On nous sert toujours la même soupe, hein. Les hommes, ça pleure pas, ça cache ses émotions, tout ce blabla. C'est une explication de comptoir un peu trop facile. Parce que quand on regarde les vrais chiffres, l'histoire est un peu plus piquante. Bon, qu'est-ce qui pousse vraiment les hommes à en finir? Pour le savoir, on va suivre une piste assez dérangeante pour certains, une piste que les données mondiales nous mettent sous le nez et qui balance à la poubelle tout ce qu'on nous raconte d'habitude. La réponse qu'on entend partout, c'est évidemment la faute du patriarcat, le grand méchant loup. L'idée, c'est que les codes de la virilité, être fort, autonome, ne jamais se plaindre, finiraient par créer une cocotte minute psychologique. Voilà le conte de fées officiel. Sauf que c'est là que le château de cartes s'effondre. Les chiffres, les vrais, ceux du monde entier, nous montrent un truc qui ne colle pas du tout avec cette belle histoire. Et voilà le paradoxe qui fait mal. Tenez-vous bien, plus un pays est égalitaire selon leurs critères, plus l'écart de suicide entre les hommes et les femmes explose. C'est exactement l'inverse de ce qui devrait se passer. Ça fout un peu le bazar dans leur logiciel, non? Alors il faut bien chercher une autre explication, une vraie cette fois. Avant d'aller plus loin, disséquons un peu cette fameuse théorie de la masculinité toxique, ce concept magique qui est censé tout expliquer, mais que les chiffres viennent de ridiculiser. La masculinité toxique, en gros, c'est l'idée que la société fabrique des hommes incapables d'exprimer leurs émotions, ce qui les isole et les rend fragiles quand ça tourne mal. En somme, être un homme, ce serait une maladie sociale. Leur raisonnement est simple comme bonjour. Premier temps, la masculinité, c'est pas naturel, c'est une construction. Deuxième temps, cette construction empêche les mecs de chouiner et de demander de l'aide. Et troisième temps, le patriarcat adore ça et applaudit ce système qui fait souffrir les hommes. Sur le papier, ça a l'air de tenir, mais c'est du vent. Allez, passons aux choses sérieuses. On va confronter leur belle théorie à la réalité brutale des chiffres. C'est là que ça devient drôle. Juste pour qu'on se rende compte, à l'échelle mondiale, on parle de 13,9 suicides pour 100 000 hommes. C'est colossal. Pour les femmes, on est à 5,3. Donc oui, l'écart est partout. Mais le plus fascinant, c'est de voir comment cet écart devient un gouffre dans certains pays. Et pas du tout ce qu'on croit. Regardez-moi ça, la Suède, championne du monde de l'égalité, le paradis féministe, et bien là-bas, un homme a 4 fois plus de chances de se suicider qu'une femme. En Finlande, c'est à peine mieux. Et à l'inverse, au Japon ou en Corée du Sud, des pays qu'on nous décrit comme des enfers patriarcaux, l'écart est 2 fois plus faible. Le paradoxe n'est pas juste sous nos yeux, il leur crève les yeux. Face à Sofiasco, il y a une autre théorie qui émerge. Une théorie qui, elle, colle parfaitement aux données. On a donc deux camps. D'un côté, ceux qui nous disent que le problème, c'est qu'il y a trop de masculinité. De l'autre, une explication bien plus logique, basée sur les faits. Le problème n'est pas un trop-plein, mais un vide. La perte totale du rôle social de l'homme. Cette nouvelle approche est lampide. Le rôle traditionnel de l'homme, celui de protecteur, de pourvoyeur, a été dynamité. Tout ce que les hommes apportent est systématiquement dévalorisé. Résultat, une perte de sens, une crise d'identité totale qui les laisse complètement à poil. Ça change tout en fait. Le problème, ce n'est pas la masculinité, c'est la guerre qu'on lui mène. Et ça résume parfaitement la situation. Les hommes ne crèvent pas parce qu'ils sont trop hommes, mais parce qu'on leur interdit de l'être sans rien leur proposer en échange, à part la honte et la culpabilité. Au final, la vraie question, elle est là. Et si le problème n'était pas de déconstruire les hommes, mais de reconnaître que leur masculinité a une valeur, un but, si on arrêtait de la voir comme un problème, mais comme une partie de la solution, ça, c'est une perspective qui change la donne.